Bonjour et bienvenue dans cette conférence. Que faites-vous de vos émotions? Je vous partage mon écran pour vous montrer mon diaporama. Voilà. Et, alors, partage d'écran. Voilà. Vous, de vos émotions. Voilà. Bonjour et bienvenue dans cette conférence. Que faites-vous de vos émotions? J'ai la patate et vous? Je vais vous expliquer l'importance de nos émotions sur le bon fonctionnement de notre corps physique et la circulation de notre vitalité. À la fin de cette conférence, vous comprendrez mieux que les émotions sont agréables ou désagréables et non pas positives ou négatives. Qu'il est essentiel justement de les exprimer, car si vous les ravalez, vous tomberez probablement malade ou serez épuisé. Merci de noter toutes vos questions sous cette vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. Savez-vous que la santé est notre normalité? Oui, la santé, c'est ce qui devrait être la chose la plus normale et simple au monde. Le livre que je vous présente, je vais vous présenter Notre corps veut la santé, dont je suis l'auteur, vous donnera les réponses à vos questions relatives à votre santé. Il vous permet d'améliorer votre santé dans tous les cas. Donc oui, la santé devrait être la normalité pour tout un chacun. Alors pourquoi n'est-ce pas le cas? Principalement parce que le fait de ravaler ses émotions ou de s'en dissocier, le thème qui nous occupe aujourd'hui, perturbe la santé. En plus, le fait de se dissocier de son corps ne nous rend pas attentifs à ses véritables besoins. Oui, la santé, ça s'apprend. Telle est ma devise. Voilà, je pousse. Vous voyez mieux le texte. Mon livre est une mine d'or, justement, d'exemples de conseils, d'explications et de témoignages. Vraiment, c'est 20 ans de résumé de mon métier de thérapeute guérisseur, énergéticien, coach. Et j'ai un long chapitre sur les émotions. Pour moi, nos piliers de la santé sont les émotions et les pensées, une nourriture bio locale complète de saison, la respiration et une activité physique, le sommeil et le repos. Vous pouvez commander mon livre sur mon site cédricdupont.ch ou sur bod.fr si vous voulez dédicacer. Donc, c'est sur mon site. Qui suis-je? Je suis Cédric Dupont, coach de vie accompagnant à la guérison holistique. Je pratique depuis plus de 20 ans où j'ai pu accompagner plus de 6000 personnes. Ma vision holistique, holiste, ça signifie le tout, la globalité, que je regarde où se trouve véritablement le problème, par rapport à la médecine traditionnelle qui regarde juste le symptôme. Moi, je regarde la totalité de l'être humain. Pour moi, nous sommes beaucoup plus qu'un corps physique. Nous sommes composés d'une âme, nous avons un champ énergétique, nous avons des pensées, nous avons des émotions, nous avons justement tout un système énergétique. Et si ça bogue dans le système, s'il y a des carences au niveau du corps ou des traumatismes, s'il y a des émotions ravalées, s'il y a des fausses croyances, des histoires que nous racontons, s'il y a des déchirures dans le champ énergétique ou des choses qui nous collent à la peau, eh bien tout ça vient perturber le bon fonctionnement de notre santé. Ma clairvoyance, mon hypersensibilité, mon intuition me permettent de scanner, de regarder directement où sont les véritables causes des problèmes chez mes clients, au lieu de juste regarder le petit symptôme comme le pissenlit, et on enlève le pissenlit sans regarder la racine, eh bien, ça repousse. Et moi, je vous amène à aller trouver la racine d'ordre psychologique, psycho-émotionnel, énergétique, qui sont à l'origine de toutes nos maladies, dysfonctionnements, etc. Mon don est de mettre en mots, MOTS, les mots MAUX de mes clients
puis bien entendu les accompagner à se libérer. J'accompagne des personnes épuisées en burn-out, souffrant de fibromyalgie ou en dépression à se retrouver et augmenter leur confiance et leur vitalité. Je consulte avec la même efficacité à Neuchâtel en Suisse ou à distance par Zoom ou par WhatsApp, me mettant en syntonie avec votre énergie. Je ressens dans mon corps, j'ai des images, des sensations, des perceptions qui m'arrivent. Vous pourriez être à 11 000 km de chez moi, ça m'est égal parce que pour moi, le temps et l'espace, ça n'existe pas, car pour moi, tout est énergie, vibration et fréquence. Que faites-vous de vos émotions? Un, est-ce que vous les exprimez? Deux, est-ce que vous les ravalez? Je vous laisse réfléchir à cela. C'est tellement important de savoir que tout ce que nous n'avons pas verbalisé, exprimé, sera enregistré en nous jusqu'à la fin de notre mort. Cela va créer des mémoires cellulaires qui vont venir nous influencer inconsciemment, négativement ou positivement. Ces mémoires cellulaires peuvent aussi provenir de nos ancêtres, surtout de nos parents. Lorsque nous sommes connectés à notre corps, nous reconnaissons quelles sont les émotions et les sensations que nous vivons. Le fait de les verbaliser à une personne nous écoutant avec le cœur et non jugement va nous permettre d'évacuer ces mémoires. J'ai aussi d'autres outils, bien entendu, pour libérer facilement et rapidement les émotions, surtout le chant intuitif, qui est un don également que j'ai. Et lorsque je chante, ça permet d'agir dans la cellule, dans l'ADN ou dans vos champs énergétiques, du plus petit au plus grand. Et c'est pour ça que je travaille sur la globalité directement. La médecine chinoise explique que chaque émotion vient se loger dans un organe spécifique. J'aime beaucoup la médecine chinoise que j'ai pu étudier dans ma formation kinésiologie, santé par le toucher, et y fait volontiers référence. Les organes les plus touchés par les émotions sont foie, rein, poumon et intestin. En y regardant de plus près, ces organes font partie justement des 5 émonctoires. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un émonctoire. C'est les portes de sortie des toxines. Quels sont les 5 émonctoires? Il y a la peau, foie, rein, poumon et intestin. On pourrait dire même chez les femmes, il y a un 6e qui est l'utérus, car à travers les règles, plus il y a des règles qui sont abondantes, plus une femme sort ses toxines parce que la vie veut que vous soyez fécondable pour la perpétuité de la vie. Donc, les émonctoires sont les portes de sortie de nos toxines physiques, psychiques, alimentaires, médicamenteuses, émotionnelles, et lorsqu'ils sont bouchés, nous mourrons étouffés. Pour moi, il y a 5 émotions de base: tristesse, colère, peur, honte et culpabilité. Bien entendu, je fais la différence entre nos sentiments, la joie, la paix, le bonheur, la complétude, etc., et les émotions. La tristesse vient se loger dans les poumons, la colère vient se loger dans le foie, la peur vient se loger dans les reins, la honte et la culpabilité viennent se loger dans la vessie. Ainsi, la tristesse impacte les poumons, pouvant générer des bronchites, de la toux, etc., parce que ça vient faire baisser le taux vibratoire, ça vient faire baisser la vitalité justement de cet organe. La tristesse donc cristallisée peut aussi créer des polypes dans les intestins. Et oui, en médecine chinoise, poumons et gros intestins sont reliés. La colère cristallisée peut créer des calculs biliaires. Les peurs cristallisées peuvent produire des calculs rénaux. La honte et la culpabilité peuvent générer des perturbations au niveau de la vessie, comme des cystites par exemple, ou dans les organes intimes, des mycoses. Qui d'entre vous est conscient de vivre de la tristesse ou de la colère? Voici un outil extraordinaire que j'adore utiliser pour décoder lorsque des choses sont assez
difficile à mettre à jour chez les personnes, surtout par exemple pendant la nuit ou lorsqu'il y a des états de fatigue. Petite anecdote, une fois j'ai un client qui vient me voir, il dit: Ah, monsieur Dupont, j'ai toujours de l'épuisement à partir de 17 heures. Oh, j'ai une hernie discale, mais je n'ai pas envie qu'on s'en occupe. Je regarde mon tableau, justement, je vois 17 heures. En 17 heures et 19 heures, c'est l'heure des reins. L'émotion principale dans les reins, c'est la peur. Je dis: intéressant. J'ouvre mes radars. Et là, on travaille, on fait quelques séances, on va regarder la fatigue. On arrive tout à coup une fois sur un traumatisme où il avait fait un énorme saut à ski. Il est perdu ses skis. Il a eu une peur incroyable. Et dans l'heure qui a suivi, eh bien, il a eu son hernie discale. Comme quoi, dans le corps, tout est interrelié. La tête, le cœur, le corps. Et on ne peut jamais dissocier. Et je trouve que c'est une erreur de dissocier cela. Donc, pour moi, dans mon travail, j'associe la tête, les pensées, le cœur, les émotions et le corps au niveau de son fonctionnement, car nous sommes une globalité, nous sommes un tout. Et lorsque nous comprenons, et regardons et observons, et justement interprétons une problématique avec la totalité, on trouve où sont les problèmes. Et souvent, les problèmes sont multifactoriels. Donc la roue des méridiens énergétiques, selon la médecine chinoise, est un outil puissant pour localiser des dysfonctionnements dans notre corps selon des tranches horaires de 2 heures. Durant ce créneau de 2 heures de temps dédié à un organe spécifique, celui-ci se détoxifie et se régénère. Si par exemple vous êtes réveillé en 3 heures et 5 heures du matin, c'est l'heure des poumons. Cela signifie que vos poumons vivent probablement des perturbations émotionnelles ou énergétiques et doivent se régénérer. Il a été constaté qu'entre 1 heure et 3 heures du matin, c'est l'heure du foie. En 3 heures et 5 heures du matin, donc c'est l'heure des poumons. Entre 15 heures et 17 heures, c'est l'heure de la vessie. Et en 17 heures et 19 heures, c'est l'heure des reins. Qui d'entre vous se réveille toujours à la même heure dans la nuit? Regardez où cela correspond, à quel organe cela correspond. Et qui d'entre vous vit toujours un coup de pont dans la journée, bien entendu, à la même heure, et regardez à quoi ça correspond. Repérez vers quelle heure pour savoir quel est l'organe concerné. Et si cela va trop vite, je vous rassure, prenez un bilan offert en fin de conférence et nous en parlerons de vive voix. Derrière chaque émotion se cache un besoin. Et oui, notre société est handicapée émotionnellement. Et moi, j'étais un des gros handicapés aussi. Jusqu'à 46 ans, j'étais complètement blindé, carapacé, jusqu'à ce que j'aille faire un travail d'une année avec des chamans en Amérique du Sud pour me faire péter tous mes blocages, mes résistances, mes carapaces. J'avais une espèce de blindage en acier trempé, en métal, sur le chakra du cœur et complètement coupé, dissocié de la plupart de mes émotions. Donc, on a complètement oublié que derrière chaque émotion se cache un besoin. Ainsi, derrière la tristesse se cache le manque affectif. Derrière la colère se cache la frustration. Derrière la peur se cache l'insécurité. Derrière la honte se cache la peur du jugement. Et derrière la culpabilité se cache le besoin d'appartenance. C'est pourquoi le fait de reconnaître une émotion est la première des choses à faire, la reconnaître et de l'accueillir inconditionnellement avant de pouvoir s'en libérer. Et la seconde étape, la seconde chose à faire est de s'occuper du besoin qui est en arrière-plan. Sinon, c'est comme un verre. Si vous avez de la colère, vous lâchez votre colère, vous hurlez, vous tapez des pieds, etc., votre verre de colère, il se vide. Mais si vous n'allez pas voir les frustrations qui sont là derrière, eh bien, votre verre, dans les 3 heures, 3 jours, 3 semaines, etc., se remplit à nouveau et d'une manière ad aeternum illimitée. C'est pour ça qu'il faut aller voir justement quelle est la partie concernée qui vit en fait le besoin là derrière. Notre enfant intérieur, notre papa et maman intérieur, on a toute une commedia dell'arte
on a tous les personnages de l'humanité en nous et il faut aller rencontrer notre personnage intérieur, et souvent notre enfant intérieur, hein, notre papa, notre maman, notre amant, notre guérisseur, notre médium, etc., qui vit en fait la problématique. Et percevant assez vite les personnages, quel est le problème, je peux vous guider à aller rencontrer cette partie qui est carencée, lésée, frustrée, renfermée, qui ravale en fait ses émotions, qui n'ose pas prendre pleinement sa place et s'épanouir par rapport à des fausses croyances, par rapport à des traumatismes, par rapport à des blessures, etc., des blessures psychologiques. Une émotion est comme le voyant lumineux qui s'allume dans une voiture, indiquant que quelque chose de dysfonctionnel doit être réglé, et tant que ce n'est pas réglé, le voyant restera allumé. Si votre voyant d'huile dans votre voiture s'allume, est-ce que vous allez prendre un marteau pour le faire exploser en disant « et donc, dis donc, là, ça m'énerve ce truc ». Ben non, vous prenez tout simplement de l'huile et allez recharger le réservoir d'huile pour que le voyant s'arrête. Eh bien, chez l'être humain, c'est exactement la même chose. Tant que nous n'aurons pas fait le deuil d'une ex-compagne ou d'un ex-compagnon, nous vivrons de la tristesse qui est l'étalon de mesure que le voyant pour dire « Oh oh, là, il faut s'occuper du deuil, là, il y a un manque affectif là derrière ». La tristesse est simplement là donc pour nous indiquer qu'il faut accepter que notre réalité actuelle est différente de notre passé. Et tant que l'acceptation n'aura pas été faite avec le cœur, eh bien, la tristesse continuera de se manifester. Dans ce cas, un accompagnement vous permettra justement de faire le deuil afin que la tristesse se libère. J'ai eu plusieurs clientes qui m'ont dit, Cédric, on en a marre de pleurer, on a décidé d'arrêter de pleurer. Est-ce que ça réglait leurs problèmes? Non, c'est comme vous le voyez en l'huile, si vous allez sortir le fusil pour que le voyant s'arrête, est-ce que ça règle le problème d'huile? Non, pas du tout. Ben, chez l'être humain, c'est exactement la même chose. Eh bien, ces personnes, justement, ont généré des polypes dans leurs intestins. Oui, vous entendez. Cela indique que le corps somatise autrement les problèmes qui ne sont pas réglés. Souvenez-vous de votre voiture avec le voyant d'huile. Eh bien, si vous ne remettez pas d'huile, ben, à un moment donné, il y a surchauffe. Et puis peut-être votre moteur il peut s'enflammer parce que vous n'avez pas remis de l'huile. Ben, dans le corps, c'est la même chose. Tant qu'on ne règle pas nos problèmes, il y a des dysfonctionnements. Au début, c'est petit et ça devient de plus en plus fort, les signes avant-coureurs pour dire oh, il faut s'occuper du corps, il faut s'occuper de ce qui est là et arrêter de faire l'autruche. J'adore ce schéma parce qu'il nous explique bien mieux, et si vous le comprenez, eh bien, que derrière, que disons, pardon, à l'origine de tout problématique, dysfonctionnement, il y a une émotion ou à partir d'un problème, il y a une émotion qui, si par exemple vous êtes licencié, eh bien peut-être il n'y a pas d'émotion, mais le licenciement va générer chez vous peut-être de la peur, peur du futur, peur du manque, de la colère, de l'injustice, etc. Pourquoi moi? Et que vous aurez avoir une émotion qui va générer des troubles organiques par la suite. Ce schéma, c'est le docteur Amerck qui est à l'origine d'avoir déterminé que derrière toute maladie, il y a une émotion ou un choc, un traumatisme émotionnel. Choc ou traumatisme, pour moi, c'est synonyme. Lors d'une rencontre festive, l'un de ses fils avait reçu par mégarde une balle de revolver dans le ventre, puis il en est décédé. Quelque temps plus tard, le docteur Amer et son épouse ont généré les deux en même temps un cancer des organes intimes. Il s'est dit, OK, qu'une personne développe un cancer, OK, on peut comprendre, mais que les deux en même temps, nous développons un cancer des organes intimes, là, il y a un bug, il faut chercher pourquoi. C'est ce qui l'a amené justement à chercher la cause de certaines maladies. Dans mon travail, donc je remarque que derrière tout dysfonctionnement du corps, il y a une ou plusieurs émotions, souvent c'est multifactoriel, dont il faut s'occuper
l'émotion, donc peut-être à l'origine du dysfonctionnement, être créée par ce dysfonctionnement, comme je l'ai déjà expliqué. Certains auteurs, tels que Jacques Martel, par exemple, dans son livre Le grand dictionnaire des malaises et des maladies, nous livre une version psychologique pour 900 malaises ou maladies. C'est un ouvrage de référence très intéressant. Là, je vais vous expliquer en fait le schéma lorsqu'on vit une émotion, peur, colère, tristesse, honte, culpabilité ou un choc émotionnel, un divorce, un licenciement, le décès d'un proche, etc. Si on a la possibilité de les verbaliser, de les mettre en mots, on écoute avec le cœur, on retrouve la santé qui est notre état normal et naturel. Si au contraire, ce n'est pas possible, on ravale tout, on n'ose pas dire, on a peur d'être jugé, on n'est pas à l'aise, ou on ne sait tout simplement pas qu'il faut l'exprimer, eh bien, on va vivre du stress ou des angoisses. C'est normal de vivre du stress ou des angoisses si vous faites une conférence, si vous passez des examens, etc. Mais s'il n'y a aucune raison valable d'avoir du stress ou des angoisses, c'est que derrière se cachent une ou plusieurs émotions, voire un ou plusieurs chocs, traumatismes émotionnels. Donc, si vous pouvez mettre en mots vos stress, vos angoisses, et pourquoi justement vous stressez, vous angoissez, en allant voir à l'intérieur qu'est-ce que ça résonne, qu'est-ce que ça percute, qu'est-ce que ça fait vibrer en vous, vous allez retrouver la santé qui est votre état normal et naturel. C'est au contraire, puis rien en disant, moi, c'est pas grave, ça va passer, c'est juste une période. Moi, j'ai fait pendant longues années, c'est pour ça que j'ai plus de 30 ans de douleur aussi au quotidien. Eh bien, on va vivre des tensions physiques. Si on bouge des caisses de vigne, on coupe du bois, on bouge des cartons de déménagement, c'est normal d'avoir des tensions physiques, mais s'il n'y a aucune raison valable d'avoir des tensions physiques, c'est que derrière se cachent une ou plusieurs émotions, voire des traumatismes émotionnels. Donc ça, si on peut remettre en mots nos tensions physiques et le pourquoi réellement de cela, qu'est-ce qui nous perturbe dans notre vie, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre, ou le dernier mois, les 3 derniers mois, etc., ou même dans les 3 dernières années, eh bien, on va retrouver la santé qui est notre état normal et naturel. Si on ne fait rien, on va vivre des douleurs physiques. C'est normal de vivre des douleurs physiques si vous tapez le petit doigt, vous plantez un clou dans le pied, etc. Mais s'il n'y a aucune raison valable d'avoir des douleurs physiques, eh bien, c'est que derrière se cachent une ou plusieurs émotions. Pour toutes les personnes que j'accompagne au niveau de douleurs chroniques, fibromyalgie et autres, il y a des colères à fracasser, du stress de dingue. Et c'est ça chez toutes les personnes qui ont des douleurs, ont des colères. Elles diront, mais c'est normal que j'ai de la colère parce que je souffre. Oui, mais c'est normal aussi qu'elles ont des colères parce que ça date bien d'avant de leur souffrance et il faut revisiter l'histoire de vie, toutes les injustices, toutes les trahisons, tous les deuils, tous les traumatismes, etc. À un moment donné, il faut remettre sur le tapis son histoire de vie pour aller épurer, libérer, transformer, alchimiser justement tout ce qui est à l'origine au lieu de juste de regarder le symptôme. Si vos douleurs, vous en faites rien du tout, vous allez vivre la maladie qui est leur dernier stade que le corps a trouvé avant de retrouver la santé. Et j'aime bien la maladie si on prend le langage des oiseaux, l'âme a dit ou du mal à dire, le mal a dit, justement. Et je vois par exemple chez toutes les personnes qui ont de la fibromyalgie, il y a d'énormes colères, du stress, des peurs, de l'injustice. Là derrière, chez toutes les personnes en burn-out, d'énormes peurs aussi, d'énormes colères, des épuisements émotionnels, beaucoup de deuil aussi à régler, des fausses croyances aussi à libérer. Je dois tout donner pour mon travail, je dois être performant, je dois être le meilleur, etc. Et la personne s'est perdue, s'est épuisée. Mais les origines des maladies datent souvent de l'enfance, de l'adolescence, où les choses se sont mises en place. Et après, il y a un tel cumul que la personne n'en peut plus. Et on peut dire que la maladie, c'est juste la goutte d'eau, la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais avant, il y a tout ce qui s'est accumulé dans le passé, quoi.
Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en dessous de cette conférence et je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Vous pouvez aussi m'envoyer directement par mail ou par WhatsApp vos questions. Je laisse mes coordonnées par la suite. Je vous offre un bilan de 30 minutes afin de mettre en mots MOTS vos mots MAUX. Vous aurez les coordonnées du bilan gratuit sans engagement pour la suite sous cette conférence. C'est mon cadeau que j'offre à toutes les personnes qui regardent cette vidéo afin de mettre en mots vos mots et de trouver la véritable origine de vos dysfonctionnements et vous pourrez prendre facilement un rendez-vous. Voici mes coordonnées si vous avez des questions personnelles à me poser en Suisse, donc plus 41 76 335 25 48. Mon mail, cédricdupont@bluewin.ch, mon site internet, cédricdupont.ch. Je vous remercie d'avoir écouté cette conférence. Merci de la partager à toutes les personnes justement qui sont en souffrance, qui sont épuisées, qui sont en burn-out, qui souffrent de fibromyalgie ou qui sont en dépression afin qu'elles comprennent mieux l'origine de leurs maux, de leurs maladies, de leurs problèmes. Prenez soin de vous. Vous êtes déjà extraordinaire. Je dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.